Bonjour Julien Bugier, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Merci de Joker, m'accueillir. Joker sur les JT de France 2, également dans d'autres émissions spéciales. On va parler avec vous justement de comment vous traitez, vous, qu'on voit très souvent le soir, nous annoncer les nouvelles du monde. Après la crise qu'a traversé la profession cette année autour notamment des Gilets jaunes, est-ce que votre façon de travailler a changé? Non, justement, je pense qu'il ne faut pas réagir à l'émotion collective. Après, il faut s'interroger sur la désaffection d'une partie du public et de l'opinion publique vis-à-vis des journalistes. Je citais tout à l'heure en conférence ce chiffre qui est absolument sidérant. La dernière enquête du Cevipof montre qu'il y a 2 Français sur 3 qui se méfient des journalistes. Donc la défiance, elle est énorme. Après, les politiques, on est les premiers touchés par cette défiance. Mais je pense qu'il faut continuer à faire son travail avec la tête froide et avec sérieux. Nous, ce qu'on offre et ce qui fait notre singularité dans une grand-messe du 20h, comme on dit, mais qui continue à rencontrer un public important, c'est qu'on hiérarchise l'information. Et je pense que ça, c'est la clé. Quand on est dans une information de trop-plein, une obésité presque de l'information, voilà, avec les chaînes en continu, avec les réseaux sociaux, avec aussi l'émergence et le fléau des fake news, où une info chasse l'autre et où tout se vaut, nous, on offre une hiérarchie. Et puis on va au fond des choses aussi. Donc ça, je pense que c'est la clé. Donc il faut continuer à le faire, mais il faut aussi faire preuve de transparence avec les gens qui nous regardent pour qu'ils comprennent la fabrication de l'info. Justement, vous le disiez, cette discussion est importante. Il y a une plateforme qui a été ouverte, Médias et Citoyens. Justement, ce dialogue entre journalistes et... j'ai même pas envie d'utiliser le terme citoyen, les journalistes sont citoyens aussi, mais entre et non-journalistes, c'est important. Entre le public et les journalistes, c'est primordial, mais il faut les écouter. Voilà, faut pas que ça soit de la poudre aux yeux de perlimpinpin. Il faut qu'à l'arrivée, ça débouche sur des choses. Donc il faut entendre ce qui nous est dit, et je pense qu'il faut aussi que nous, les journalistes, on s'interroge sur la représentativité qu'on offre d'une certaine manière au public. Il faut que les gens se retrouvent dans nos journaux. Donc il faut tendre le micro, il faut aller sur le terrain, il faut que la fabrique de l'info se fasse aussi par des gens qui représentent la multiplicité de la société. Voilà, ça c'est la clé. Salut. Justement, vous parliez tout à l'heure des chaînes d'information, vous avez commencé sur les chaînes d'info, BFM, iTélé, maintenant vous êtes sur France 2. Est-ce que vous qui avez vu les coulisses des deux côtés, est-ce que c'est la même façon de faire de l'information ? Non, c'est pas la même. Et je pense qu'il y a une évolution dans la manière dont les chaînes info fonctionnent aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a une course aussi à l'exclusivité, à la concurrence, et que les chaînes info doivent nourrir leur antenne, par définition, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je peux être critique vis-à-vis des chaînes info, parce que je pense qu'il y a une course à l'échalote qui parfois se fait au détriment de la vérification de l'information, ou en tout cas qui se fait sur le saut de l'émotion. Voilà. Et l'émotion, c'est jamais très bon comme boussole, pour l'information et pour la vérité de l'information. Mais les chaînes info sont aussi un outil formidable qui a permis, avec les réseaux sociaux, l'émergence de mouvements comme MeToo, qui ont permis d'ouvrir une fenêtre sur le monde à des gens qui n'avaient pas voilà, de connaissances particulières ou qui ne s'intéressaient pas à l'information. Je pense aux révolutions arabes, je pense à ce qui se passe en Asie, aux États-Unis, en Afrique. Donc oui, il y a un modèle à questionner, mais je pense que les chaînes info ont une valeur aujourd'hui. Bon, dernière question, vous sortez justement d'une conférence, comment vous avez senti l'accueil des Palois à votre sujet ? Incroyable. Moi, je suis agréablement surpris d'abord par le succès et bravo pour cette organisation parce que ça permet aussi aux gens de confronter des idées, de confronter des points de vue, mais avec du temps long. Et je parlais tout à l'heure de cette société qui est parfois manichéenne. Et bien là, justement, on a le temps de poser les choses et de développer une pensée et un propos. Donc ça, c'est vachement bien. C'est le premier élément. Et le deuxième, c'est que l'événement est gratuit et ça permet à des gens qui n'ont pas forcément accès à ce type d'événement de venir passionnément, écouter, confronter, discuter, et c'est très mélangé. Voilà, donc ça, de ce point de vue-là, c'est une belle réussite, et si ça peut aussi servir le débat public, et bien tant mieux.